de l'argent venu de l'Union européenne pour aider les pays du partenariat oriental à faire vacciner leur population. Le Royaume-Uni relève son niveau d'alerte face au raz-de-marée Omicron. Le service de santé publique est à genoux selon Boris Johnson. En Russie, un jeune de 18 ans s'est fait exploser dans son ancienne école. Ses motivations restent floues. Il est en réanimation et 10 élèves sont blessés. Le Paris Saint-Germain de Kylian Mbappé face au Real Madrid de Karim Benzema, ce sera l'une des affiches des 8e de finale de la Ligue des Champions en février et mars. L'Union européenne et la Pologne au secours des pays de l'Est, partenaires de l'Europe. La Commission européenne a signé avec Varsovie ce lundi un accord sur le versement de 35 millions d'euros à la Banque centrale polonaise pour aider à fournir des vaccins aux membres du partenariat oriental qui se réunit en sommet ce mercredi. L'Arménie, l'Azerbaïdjan, la Géorgie, la Moldavie et l'Ukraine devraient ainsi bénéficier de plus de doses de vaccins et d'un meilleur réseau de distribution. Seule la vaccination peut nous sauver tous. Et nous parlons de nos pays partenaires de l'Est, où le taux moyen de vaccination n'est que de 28%. Il est donc grand temps de les aider à augmenter ce taux de vaccination et à vacciner tout le monde. La Pologne va ainsi jouer les intermédiaires et répartir en accord avec les laboratoires les doses de vaccins disponibles en fonction des besoins des pays de ce partenariat oriental. Les fonds versés à la Banque centrale polonaise serviront à compléter les achats de vaccins si ces pays sont en manque de financement. Le niveau d'alerte Covid du Royaume-Uni a été relevé au niveau 4 face à l'augmentation rapide des cas d'Omicron et de l'avertissement de Boris Johnson. Le service de santé du pays est à genoux. La 3e dose sera donc proposée à tous les adultes d'ici fin décembre. Le gouvernement espère ainsi éviter de submerger les hôpitaux et de paralyser l'économie. Personne ne doit avoir le moindre doute, a déclaré le Premier ministre. Un raz-de-marée d'Omicron se prépare et je crains qu'il soit désormais clair que 2 doses de vaccin ne suffiront pas à assurer le niveau de protection dont nous avons tous besoin. Mais la bonne nouvelle, c'est que nos scientifiques sont convaincus qu'avec une 3e dose, une dose de rappel, nous pouvons tous remonter notre niveau de protection. Le Royaume-Uni a jusqu'à présent connu une forte adhésion à la vaccination, mais ce n'est pas le cas dans d'autres pays européens. En Autriche, des manifestations contre le vaccin ont rassemblé des milliers de personnes dans les rues de plusieurs villes, malgré les appels du ministre de l'Intérieur. J'appelle tout le monde à ne pas aller à la manifestation, mais peut-être à en parler à son médecin et à se protéger. Vous faites quelque chose pour votre santé. Afin d'encourager la vaccination, l'Autriche vient de mettre fin à ces mesures de confinement pour les personnes vaccinées. Mais pour les non-vaccinés, les restrictions restent en vigueur. La circulation du variant Omicron change à nouveau les règles de voyage dans le monde, en Israël notamment. Après une 50aine de pays placés sur sa liste rouge, principalement en Afrique, l'État hébreu interdit désormais à ses citoyens de se rendre en Grande-Bretagne et au Danemark à partir de ce mercredi. En Russie, un adolescent s'est fait exploser dans une école orthodoxe. L'ancien élève âgé de 18 ans, armé d'une bombe artisanale, est en réanimation et 10 autres enfants sont blessés, mais leur vie n'est pas en danger. L'attentat a eu lieu dans l'école qui accueille des enfants de 7 à 16 ans, voisine d'un couvent à Serpoukov, à une centaine de kilomètres au sud de Moscou. Les motivations de l'assaillant ne sont pas encore connues. Il comptait se suicider pendant la prière, mais son engin s'est déclenché à l'entrée de l'établissement. Des dizaines de personnes sont toujours portées disparues dans le Kentucky, aux États-Unis. Vendredi, une trentaine de tornades ont traversé 6 États, laissant une traînée de destruction sur des centaines de kilomètres. La ville de Mayfield, 10 000 habitants, est devenue le symbole de cette dévastation.
Ici, les équipes de secours continuent de rechercher d'éventuels survivants, même si l'espoir s'amenuise. Le président Joe Biden a approuvé l'état d'urgence et les agences fédérales de réponse aux catastrophes ont commencé leur déploiement. Le bilan provisoire est d'une centaine de morts. La garde nationale a été déployée. Nous avons plus de 300 gardes sur le terrain. Ils font tout du porte-à-porte. Enfin, il n'y a plus guère de porte. Ils vont plutôt de décombre en décombre à la recherche, espérons-le, de survivants. Mais autrement, pour informer les familles, leur donner au moins des certitudes sur leurs disparus. Otherwise, to at least have certainty for families that we can advise them of their loss. L'aide s'organise, des bénévoles distribuent de la nourriture, des vêtements et produits d'hygiène. Les églises locales sont très mobilisées, offrant des abris à ceux qui n'ont plus rien. Dans l'usine de bougies de Mayfield, réduite à néant alors que 110 personnes y travaillaient vendredi, Jason Recinto était conducteur de chariot élévateur, il est CDD. Les mots ne peuvent pas décrire ce qui s'est passé, pour être honnête avec vous. En fait, le service incendie auquel j'appartiens est bénévole. Je travaille actuellement dans ce bâtiment et c'est juste complètement dévasté. Une quarantaine de personnes ont été sauvées de cet effondrement, mais au moins 60 autres sont encore portées disparues et les autorités disent qu'il est peu probable qu'il y ait d'autres survivants. En Nouvelle-Calédonie, les indépendantistes ne reconnaissent ni la légitimité ni la validité du scrutin. Hier, les habitants de ce territoire français dans le Pacifique Sud ont voté en majorité contre l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie, un référendum que les indépendantistes avaient appelé à boycotter. Malgré l'abstention record, un peu moins de 44%, le vote a été remporté par les pro-France avec 96,5% des voix. Face aux critiques des indépendantistes, le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, a estimé que la valeur juridique du 3e référendum d'autodétermination en Nouvelle-Calédonie était pleine et entière. Même constatation du président de la commission de contrôle du référendum. La commission considère que l'abstention constatée n'affecte pas la régularité et la sincérité du scrutin du 12 décembre 2021. Tout cela, naturellement, c'est sous réserve de l'appréciation souveraine du Conseil d'État s'il était saisi d'un recours contentieux. Et maintenant, quelle suite pour la Nouvelle-Calédonie ? Une période de dialogue s'ouvre désormais qui doit conduire dans les 18 mois à l'élaboration d'un nouveau statut pour l'archipel. Les indépendantistes sont opposés à une rupture avec la France, préférant une indépendance avec partenariat. Conserver la Nouvelle-Calédonie est un enjeu important. Pour Paris, l'archipel détient un quart des réserves mondiales de nickel et garantit à la France une vaste superficie d'eau territoriale ainsi qu'un point d'entrée en Indo-Pacifique. La banque suisse UBS a été condamnée lundi à payer au total 1,8 milliard d'euros par la Cour d'appel de Paris, une somme largement inférieure aux 4,5 milliards infligés en première instance. Dans ce dossier, UBS était poursuivi pour avoir envoyé des commerciaux suisses en France entre 2004 et 2012 pour démarcher des clients de sa filiale française et les convaincre d'ouvrir des comptes non déclarés en Suisse. Malgré des sanctions financières revues à la baisse, UBS pourrait se pourvoir en cassation. Une collision a eu lieu entre deux cargos dans la mer Baltique dans la nuit de dimanche à lundi. En cause, un navire britannique de 90 mètres de long et un bateau danois plus petit qui a chaviré. 2 marins sont portés disparus dans ces eaux très froides qui avoisinent les 4 degrés. Les causes de l'accident ne sont pas encore connues. Une enquête préliminaire pour négligence aggravée en mer a été confiée à un procureur en Suède. L'ex-nageur français Yannick Agnel, poursuivi pour viol sur mineur, reconnaît la matérialité des faits. Mais il affirme ne pas avoir eu le sentiment qu'il y avait eu contrainte à l'encontre de sa victime. Il s'agissait de la fille de son entraîneur, âgée de 13 ans au moment des faits. C'était en 2016. Yannick Agnel avait lui 24 ans. Il avait été mis en examen samedi pour viol et agression sexuelle sur mineur de 15 ans. Il a fallu 2 tirages au sort pour connaître enfin le tableau officiel des 8e de finale de la Ligue des Champions. Un bug informatique a en effet contraint l'UEFA à annuler le premier tirage qui avait déjà été communiqué à toute la planète football. Ainsi, le Paris Saint-Germain, qui avait d'abord hérité de Manchester United, affrontera finalement le Real Madrid. Autre affiche de ces 8e,
Inter Milan, Liverpool, Villarreal, Juventus, Atlético Madrid, Manchester United ou encore Chelsea, Lille. Les matchs se disputeront à partir du 15 février.